Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de boxe, on vous parle de vélo, mais tout d'abord, parlons de hockey midget 3. La saison régulière vient tout juste de se terminer. Les champions de la Ligue cette année, le Blizzard du Séminaire Saint-François. Les séries débutent demain. Pour le Blizzard, ça sera contre Amos, ici même jeudi soir au complexe sportif de Saint-Augustin. Voici ma rencontre avec l'entraîneur-chef, Martin Laperrière. Une excellente saison. Je suis très satisfait de l'effort que les joueurs ont déployé. Notre but était de s'améliorer de segment à segment. Et puis, je trouve qu'on a amélioré plusieurs facettes de notre jeu. Le plus important, c'était l'exécution de notre zone défensive. On savait qu'on avait beaucoup de vitesse. On était capable de marquer des buts. C'est ce qu'on a fait. Alors, de consolider ça, finir premier, c'est une belle étape de franchir. Puis le crédit va au On était deuxième au fight. Après ça, on a repris le lead. On a réussi à le garder. Ça s'est rendu jusqu'à l'avant-dernier match de la saison. Puis c'était serré. Je te dirais que la parité dans la Ligue est très bonne. On a joué des matchs serrés contre des équipes qui étaient plus bas au classement. Alors, je pense qu'on a appris là-dedans. On est devenu meilleur. Qu'est-ce qui nous attend pour la première ronde des séries? On va affronter Amos. C'est un club qu'on a juste joué 2 fois cette année. On les a vus au mois de septembre chez eux. Je m'attends à ce que ce soit une bonne série. Premièrement, c'est un 3 de 5. C'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Et les 2 premières séries, on m'a dit que c'était des 3 de 5, ensuite des 4 de 7. Alors, c'est important de rester dans le moment présent. C'est ce qu'on va travailler avec nos joueurs, vraiment le mindset, l'attitude qu'on veut avoir. Et puis, de vraiment là, sortir fort, faire ce qu'on a fait depuis le début de la saison. Puis, je veux qu'on trouve le moyen de s'améliorer et de vivre justement des bons moments ensemble, on espère. Dans quel état d'esprit on entre dans les séries éliminatoires cette année? Comme en saison, on veut être agressif, on veut être rapide, utiliser notre speed, puis on veut gagner le championnat encore, évidemment. Un 3 de 5, ça va passer vite, mais Amos a vraiment eu une saison désastre. Écoute, c'est nous, ce qui nous concerne, c'est de la manière qu'on va jouer. On aimerait ça les forcer à s'ajuster, que ce soit à notre vitesse, à notre exécution. N'empêche que je suis convaincu qu'il va y avoir un plan de match pour essayer de nous contrer. Nos meilleurs joueurs vont sûrement être les cibles. Ça sera notre profondeur de s'ajouter là-dedans. Et puis en autant que tout le monde soit prêt, je crois qu'on est confiant dans ce qu'on peut faire, mais il faut ne jamais sous-estimer l'adversaire. Je pense qu'ils sont gros, ils frappent, je pense qu'ils vont peut-être essayer de nous brasser. Mais je pense que si on travaille, puis c'est notre speed qui va nous faire gagner ces matchs-là. Jacob a une saison extraordinaire. C'est un joueur spécial. J'ai apprécié le coacher. Il en passe pas souvent des joueurs comme ça. Un autre qui est issu du programme. J'ai même remercié les coachs de structure à un moment donné d'avoir fait un excellent travail avec lui. Un gars enthousiaste, un gars qui amène l'offensive, un gars qui est réveillé, qui est alerte. Alors, des deux côtés de la rondelle, joue très bien. Bonne performance de Métis Roland ces temps-ci. C'est un gros bonhomme. Il s'en vient de plus en plus difficile à jouer contre. Protège bien sa rondelle. Va aussi ramasser sa part de points. Défensivement, pour prendre des grands mises en jeu, il a été très bon pour nous autres. Alors, ça a été une de nos forces. On va être prêt. On va être très compétitif. On est focus. On va aller loin. C'est ça notre but. On va travailler fort. Je pense que la première place, c'est plus un travail d'équipe. Tout le monde a bien travaillé ensemble, puis on le mérite. Pierrick, beaucoup de vitesse. Un joueur qui a rendu, je pense, Jacob Pelletier encore meilleur parce qu'il est capable de jouer avec lui, capable de l'alimenter et puis de se servir de sa vitesse justement pour maintenir un niveau d'offensive qu'on aime bien sur le premier tour. Vincent Guy.
Vincent Guy, même chose, il complète bien le trio de Jacob Pelletier. Et puis, c'est un autre qui peut jouer dans les rôles et est très bon sur le désavantage numérique. Ça sert beaucoup de sa vitesse et puis offensivement, a tiré son épingle du jeu aussi. Merci beaucoup, bonne série. Merci beaucoup. Mardi soir, le Wild du Minnesota recevait les Ducks d'Anaheim dans la LNH et pour une raison difficile à trouver, le centre des Ducks, Antoine Vermette, a serré un coup de bâton au juge de ligne Chandor Alfonso suite à la mise au jeu. Le natif de Saint-Agapi devra purger une suspension de 10 matchs pour être entré en contact physique avec un officiel. Vermette a reçu une pénalité d'inconduite de partie et selon le règlement 40 de la Ligue nationale de hockey, l'ancien joueur des Sénateurs d'Ottawa, des Blue Jackets de Columbus, des Blackhawks de Chicago et des Coyotes de l'Arizona sera automatiquement sanctionné pour une dizaine de parties. Vermette pourra porter en appel la suspension et ce sera au commissaire Gary Bettman de trancher dans un tel cas. Après la pause à l'esprit sportif, le combat de boxe Buté-Alvarez et le Fat Bike. Le 24 février prochain, au Centre Vidéotron, Lucian Buté affrontera Eleider Alvarez. Qui, à Québec, parmi les amateurs de boxe, connaît bien Eleider Alvarez? La réponse dans ce reportage de Stéphane Turcot. Lui voulait prendre une photo avec Eleider Alvarez, mais bien peu de gens devant la tribune connaissaient le boxeur colombien. Le boxeur avec le mohawk, là, savez-vous c'est qui? Hey, moi, monsieur, là, je sais pas, je les connais pas. Non, je suis désolé, je connais pas beaucoup la boxe. Mon conjoint, par contre. On est donc allé voir le conjoint, mais pas avec un plus grand succès. Moi, je filme le boxeur qu'elle a, là. C'est lequel? Est-ce que vous connaissez le boxeur avec le mohawk? Je sais pas. Non? Il y a juste la fiche promotionnelle en haut. Peut-être Alvarez. C'est ça. Est-ce que vous connaissez le boxeur avec le mohawk? Oui, Alvarez, oui. Eleider Alvarez a beau avoir une fiche parfaite, il a besoin de notoriété et il le sait très bien. Je voulais aussi que la gente de Québec me connaisse plus, parce que la gente qui connaît la boxe connaît Eleider Alvarez, mais la gente normale ne me connaît pas. Il sait aussi qu'en affrontant Lucian Buté, il a plus à perdre que le Roumain d'origine. C'est Eleider Alvarez qui a le plus de pression. Il y a un peu de pression que lui. Et voulait montrer aussi encore que le temps de débuter, c'est fini. Et par l'impression, Alvarez promet de s'imposer dès les premiers instants du combat le 24 février. Il va mettre beaucoup de pression sur lui. Si tu vas mettre de la pression, c'est dès le round numéro 1? Mais oui, dès le round numéro 1 à fin. Deux boxeurs, cependant, qui connaissent très bien Eleider Alvarez, c'est Éric Martel et Sébastien Bouchard. Et d'ailleurs, les deux ont une bonne idée de l'issue du combat le 24 février prochain, alors que Alvarez va croiser le fer avec Lucian Buté. Je vais être plate dans ma réponse, là. Je mettrais un 2 sur une nulle. Deux boxeurs très intelligents qui vont s'ajuster au fil du combat, fait que ça ne me surprendrait pas que ça finisse par une nulle. J'aurais tendance à dire Alvarez un petit peu plus, mais malgré que Lucian Buté, à cause qu'il est dans sa montée, il n'a pas connu la défaite encore. Donc lui, dans sa tête, c'est clair qu'il va là, puis il est convaincu qu'il va l'emporter. Fait que la confiance est là, peut-être qu'il va essayer de faire plus mal à Buté. Il a dit qu'il allait chercher les knockouts, qu'il va donner toutes les choses de moi pour gagner ce combat pour KO. Pour Eleider Alvarez, c'est simple, c'est gagner le combat le 24 février et gagner aussi le cœur des amateurs. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. On en voit de plus en plus sur nos routes en hiver. D'autres le pratiquent en base de plein air. Le vélo à roues surdimensionné, ou si vous préférez, le fat bike gagne en popularité. Et c'est le reportage de Valérie Chouinard. Le vélo à pneus surdimensionné, mais aussi appelé le fat bike au Québec, devient de plus en plus populaire. Oui, sans contredit. Moi, ça fait 4 ans que j'en fais. Là. Puis au début, il y en avait juste quelques endroits où les sentiers de raquettes étaient ouverts au fat bike. Et maintenant, on est rendu à 940 km au Québec de sentiers sur 61 sites. Concrètement, qu'est-ce que c'est le fat bike?
C'est un vélo qui est adapté pour rouler sur des surfaces molles. Au Québec, c'est vraiment la neige, mais ailleurs, aux États-Unis, en Europe, il y en a beaucoup qui l'utilisent sur le sable ou sur des surfaces plus molles. Mais vraiment, toutes les composantes du vélo sont adaptées pour que ça porte sur la neige. On connaît bien le vélo de route traditionnel. C'est quoi la différence avec un vélo comme celui-ci? Je te dirais que c'est beaucoup plus proche du vélo de montagne. C'est vraiment adapté du vélo de montagne. Alors, on part d'un cadre de vélo de montagne avec des géométries faites pour se promener en cross-country. En vélo de montagne, les pneus ont habituellement 2 pouces, 2 pouces et demi de large. Là, on tombe à 4 pouces et même 5 pouces. Ça pèse entre 30 et 40 livres en général, là, comparé à un vélo de montagne qui va peser entre 20 et 30 livres. C'est beaucoup plus lourd. Quel est l'équipement nécessaire là, pour faire ce sport-là? Étant donné qu'on combat beaucoup le froid, faut se protéger. Alors, ça prend des bonnes bottes. Si on a des bottes d'hiver avec des pédales plateforme, c'est parfait. Si on veut utiliser des pédales automatiques, on peut avoir des bottes spéciales avec des cales dessous qui permettent de se clipper dans les pédales. Il faut se protéger bien les mains aussi. Alors, ça prend des bons gants, mais idéalement, ça prend des manchons de guidon qui protègent les mains pour être sûr de ne pas geler à cause du vent. Il se vend des sacs de cadre qu'on installe au milieu du cadre ici qui permettent de garder, par exemple, une bouteille d'eau au chaud pour pas qu'elle gèle. Il faut se protéger la tête aussi avec un casque plus d'hiver qui a moins de trous d'aération, avec un bon passe-montagne aussi. J'ai tenté l'expérience il y a quelques minutes. La difficulté est autre, est complètement différente. Là. On parle de complètement un autre sport. Tous est habitué à la route. En route, c'est un effort relativement facile et on va vite. En vélo de montagne, chaque kilomètre, chaque montée, il faut la gagner durement. Le fat bike, c'est plus zen. On va beaucoup moins vite. On se fait du plaisir. On pousse notre vélo. On tombe dans la neige. Maintenant, on peut faire du vélo 12 mois par année. Il n'y a plus d'interruption. Il n'y a plus de déprime hivernale pour les cyclistes. Si vous n'avez pas de vélo encore, allez dans un centre où ils font la location. Essayez ça. Puis, il y a beaucoup de monde qui ont la piqûre et qui se procurent un vélo par la suite. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, entre autres, le club de natation du Rouge et Or de l'Université Laval. On se dit à demain. Ciao!